suis metteur en scène. Le collectif F71 a produit plusieurs spectacles, essentiellement du théâtre documentaire ou basé sur des choses, des éléments historiques. On fait beaucoup de dramaturgie à partir de textes non théâtraux. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui est lycéenne, qui a 15 ans en 1955. Ça se passe à Montgomery, en Alabama, donc dans le sud des États-Unis au moment de la ségrégation raciale. C'est-à-dire un moment où les Noirs et les Blancs sont complètement séparés dans tous les actes de la vie quotidienne. Sous le prétexte que tout le monde, que tous sont égaux, mais que on est séparés mais égaux. Donc évidemment, tout ce qui concerne les Noirs est évidemment moins bien où il y a moins de liberté que pour les Blancs. Et notamment dans le bus, par exemple, on n'a pas le droit de s'asseoir où on veut. Et cette jeune fille, Claudette, un jour décide de ne pas céder sa place à la femme blanche qui lui réclame sa place, puisqu'elle serait censée... Les Noirs sont censés céder leur place aux passagers blancs quand il n'y a plus de place. Et c'est le début en fait d'un long processus en fait qui va amener vers le combat pour les droits civiques des Noirs. Et c'est cette jeune fille qui en est à l'origine, qui en est l'étincelle. Et pourtant, elle est complètement restée inconnue de l'histoire. Mais pourtant c'est elle qui dit non, la première, qui va accepter de plaider non coupable au tribunal, qui va attaquer la ville en justice, et autour d'elle gravitent un certain nombre de femmes, dont Rosa Parks, dont d'autres femmes moins connues comme Joan Gibson Robinson, d'autres militantes, et Martin Luther King qui à ce moment-là est complètement inconnu, et c'est de là que part toute cette histoire. Je disais qu'il y avait une dessinatrice sur scène et une comédienne. Elles sont donc deux sur scène et on a sous-titré le spectacle Noir, roman graphique théâtral parce que justement l'histoire est racontée à la fois par Sophie qui incarne tous les personnages et qui est comme une sorte de narratrice qui va passer du récit à la situation. Et une dessinatrice, Charlotte, qui, en direct, sous des caméras, qui dessine et manipule également des photos. Et le tout est projeté en direct sur un écran, sur scène. Et on la voit faire, en fait. Et c'est vraiment un dessin qui dialogue avec le jeu d'actrice. Et c'est ensemble qu'elles vont raconter cette histoire de Claudette Colvin.